député Béchère. La parole est donnée à Monsieur Charles de la Verpillière pour les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, deux événements très différents, la démission du général de Villiers en juillet et la revue stratégique en octobre, ont mis en évidence l'usure de notre armée après 6 années d'opérations extérieures et intérieures intensives. Fatigue des militaires, lassitude des familles, usure des matériels, diminution du temps consacré à la formation et à l'entraînement, retard dans le renouvellement et la modernisation des équipements. Dans ce contexte inquiétant, l'annonce d'un budget militaire augmenté de 1,8 milliard d'euros en 2018 a paru bienvenue, de même que l'objectif affiché de porter l'effort de défense à 2% du PIB en 2025, 3 ans tout de même après la fin du quinquennat actuel. De même, le plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires 2018-2025 que vous avez présenté, Madame la Ministre, contient des propositions utiles. Certaines figuraient d'ailleurs dans un rapport d'information que nous avions remis, Madame Gosselin-Fleury et moi-même, sous la précédente législature. En regard de ces motifs d'indulgence, les députés Les Républicains éprouvent des doutes et des inquiétudes que vous n'avez pas dissipés, Madame la Ministre, ni en commission, ni dans le discours que vous venez de prononcer. Ces doutes et ces inquiétudes concernent en premier lieu l'exécution du budget 2017. Vous avez annulé 850 millions d'euros de crédits inscrits à ce budget. Êtes-vous certaine, Madame la Ministre, que cela ne va pas affecter les capacités opérationnelles? Je rappelle que cette décision néfaste a provoqué le départ du général de Villiers. Par ailleurs, 700 millions d'euros de crédits du budget 2017 restent gelés. Pouvez-vous nous dire, en l'absence de M. Darmanin, quand ils seront débloqués? Enfin, le surcoût des opérations extérieures et intérieures devrait s'élever à 1,5 milliard d'euros en 2017, alors que 450 millions d'euros avaient été provisionnés. La différence sera-t-elle bien prise en charge par les autres ministères, comme les années précédentes? Quant au budget 2018, il suscite lui aussi des interrogations auxquelles vous n'avez pas non plus répondu, au point que nous sommes fondés, Madame la Ministre, à vous demander si l'augmentation de 1,8 milliard d'euros, dont vous vous glorifiez, n'est pas en réalité un trompe-l'œil. Ainsi, nous ignorons toujours à combien s'élèvera le report de charges des années précédentes, très certainement en augmentation. Nous n'avons obtenu aucune réponse à nos questions concernant les dépenses décalées ou retardées en raison de l'annulation des 850 millions d'euros en 2017 dont j'ai déjà parlé et qui vont amputer d'autant nos capacités en 2018, réduisant à peu de choses, reconnaissez-le, l'augmentation réelle de ce budget 2018. De même, le passage de 450 à 650 millions d'euros de la provision pour le financement des OPEX n'est-elle pas une façon déguisée de supprimer progressivement le financement de ces opérations par la solidarité des autres ministères? Au terme de ce débat budgétaire, la représentation nationale a le droit d'obtenir enfin des réponses précises qui détermineront le sens de notre vote. Et c'est aussi l'attente des hommes et des femmes qui servent dans nos armées, dont l'engagement, le professionnalisme, le courage et l'esprit de sacrifice forcent notre admiration. Je veux ici, au nom des députés Les Républicains,
leur rendre un hommage appuyé. Je vous remercie. Merci,